Bonjour professeur de Ziegler et bienvenue dans Fertilité, le grand décryptage. Je suis le docteur Chloé Tran et aux côtés du professeur Dominique de Ziegler, nous allons explorer ensemble les mécanismes de la fertilité à la lumière des dernières avancées scientifiques pour mieux comprendre et expliquer ce qui influence la conception. Alors, aujourd'hui, professeur de Ziegler, j'aimerais vous poser une question. Quel est le déclin de la fertilité en fonction de l'âge et à quoi est-il dû? Chloé, merci. C'est un plaisir de participer à ces discussions de la Maison de la Fertilité. C'est un honneur aussi. Et pour répondre à cette question sur la cause de la baisse de la fertilité en fonction de l'âge chez les femmes, qui malheureusement est une réalité à laquelle qu'on est contraint d'accepter, je voudrais vous montrer 7 diapositives qui montrent 2 courbes différentes. La courbe inférieure qui est pointée avec. Donc, le problème du déclin de la fertilité en fonction de l'âge est complexe. Et actuellement, on a une compréhension assez claire de ce qui se passe, bien qu'on ne puisse pas malheureusement agir dessus. La courbe que vous voyez décrit 2 situations différentes. La courbe du bas, qui est pointée par une flèche rouge, montre le déclin des taux de grossesse qu'on observe chez les femmes qui ont recours à la fécondation in vitro et le déclin en fonction de l'âge. Et on voit qu'à partir de 37 ans, les taux de succès diminuent énormément. Par contre, si on compare ces résultats à ceux de la courbe supérieure, qui sont les résultats que l'on obtient en cas de don d'ovules, c'est-à-dire en utilisant les ovules de femmes jeunes et qui sont transférés à cette personne, on voit que dans ce cas-là, la courbe supérieure, les résultats restent constants jusqu'à l'âge de 50 ans. Cette comparaison de ces 2 résultats montre très clairement que la baisse de la fertilité est due à la baisse de la qualité des ovocytes et pas autre chose. Dans la fécondation in vitro, c'est différent pour la fertilisation naturelle. Dans la fécondation in vitro, l'âge de l'homme n'intervient pas et l'utérus, en principe, à moins qu'il y ait des problèmes anatomiques tels que des fibromes, l'utérus ne vieillit pas. Par conséquent, la réponse à la question est la baisse de la fertilité chez la femme est due à une baisse de la qualité des ovocytes, puisqu'il suffit de changer les ovocytes ou les ovules pour avoir des résultats qui restent constants jusqu'à l'âge de 50 ans. Très bien. Pourriez-vous maintenant nous expliquer quelles sont les conséquences pratiques des différences de quantité et de qualité des ovocytes en PMA notamment? C'est une question qui est aussi très importante, qualité et quantité. Donc on a vu que la qualité diminue à partir de l'âge de 37 ans environ chez les femmes. Qu'en est-il de la quantité? La quantité est variable d'une personne à l'autre, tout comme est la taille de cette personne. Il y a des gens qui sont grands, d'autres qui sont petits. On voit sur le graphique qui est présenté ici les résultats des taux de grossesse en fonction de l'âge et on voit le nombre d'ovocytes nécessaires pour avoir une grossesse en moyenne, le nombre d'ovules nécessaires. Et on voit que jusqu'à l'âge de 37 ans, il faut en moyenne 20 ovules, alors qu'après 37 ans, il en faut plus puisque la qualité diminue. Mais on voit que, et c'est des différentes courbes, différentes couleurs, que ces résultats sont indépendants du nombre d'ovules qui sont collectés pendant la fécondation in vitro. Par conséquent, s'il faut 20 ovules, il est évident que d'en récupérer 10 ou 20 est bien meilleur que si on en récupère 5, parce que dans tous les cas, il en faut 20. Par conséquent, on voit que la quantité influe sur le rendement de la fécondation in vitro en tant qu'outil, en tant que traitement de l'infertilité, bien que la quantité en elle-même n'a pas d'impact sur la qualité, c'est-à-dire n'a pas d'impact sur la fertilité naturelle. Alors maintenant, j'en viens à vous poser la question. La réserve ovarienne est donc le nombre d'ovocytes disponibles chez une femme mesuré par le taux d'AMH a-t-elle un impact sur la fertilité naturelle?
Excellente question, encore une fois. La réserve ovarienne fait penser qu'on peut compter ce qui nous reste. Oui et non. La réserve ovarienne se calcule à partir de mesures d'une hormone qui s'appelle l'AMH, hormone antimullérienne, ou le compte des follicules que l'on peut faire à l'échographie. Cette évaluation permet de prédire la réponse ovarienne en cas de fécondation in vitro. Elle permet de prédire la quantité, mais n'a aucun impact sur la qualité. On revient à la question tout à l'heure. Ici, c'est une étude que nous avons conduite avec le docteur Isabelle Strelly à Cochin et qui montre les taux de réserve ovarienne chez des femmes qui ont toutes conçu. Elles sont toutes devenues enceintes, c'est des femmes qui voulaient un enfant. Elles ont par conséquent interrompu la prise de contraceptif oral et on a calculé le temps qu'elles ont mis à concevoir qui s'est échelonné entre 1 et 15 mois. Et vous voyez sur la partie supérieure de ces trois graphiques que le temps pour devenir enceinte n'a aucun lien avec la réponse ovarienne, avec la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, le taux d'AMH, n'influe donc pas le temps que la femme va mettre pour concevoir à la maison. La réserve ovarienne prévoit la réponse à la stimulation ovarienne si on a recours à la fécondation in vitro, mais ne prévoit pas du tout la fécondité des femmes. Et par conséquent, une grave erreur qui est malheureusement trop souvent commise consiste à offrir des espèces de tests de fertilité aux femmes en leur disant mesurez votre réserve ovarienne à 30 ans alors qu'elles n'ont pas cherché à concevoir. C'est une erreur parce qu'on va pouvoir trouver chez certaines femmes des valeurs basses et qui ne veulent absolument rien dire sur les chances que ces femmes vont avoir de devenir enceintes spontanément. Mesure Donc, de la valeur. pensez-vous, pensez-vous qu'il faille mesurer les taux d'AMH chez les femmes pour évaluer un bilan de fertilité? A priori, non. A priori, non. Il faut mesurer la MH avant d'avoir recours à la fécondation in vitro parce que ça permet de prévoir combien d'ovules on va obtenir et ça permet d'ajuster le traitement de stimulation. Mais il ne faut surtout pas proposer la mesure du taux d'AMH de routine comme un bilan de fertilité parce que ça ne l'est pas. Le taux d'AMH ne prévoit pas les chances de conception naturelle à la maison et est susceptible d'inquiéter des gens qui pourraient avoir des valeurs basses. D'accord, c'était clair, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces réponses. Dernière question. À quel âge les femmes ont-elles leur premier enfant? Et a-t-on trouvé des différences ces dernières années euh, dans ce résultat? Alors, tout le monde parle aujourd'hui de baisse de la fécondité, de dénatalité, de diminution des naissances. Et il est indéniable que la fécondité des femmes a diminué ces dernières années dans les deux tiers des pays du monde. Si on regarde ce qui se passe en Europe, pas forcément pareil dans d'autres pays, ce qui se passe en Europe dans les derniers 3 ou 4 décennies, l'âge des femmes au premier enfant a largement augmenté. Vous voyez sur la partie supérieure du graphique, une étude que nous avons conduite en Suisse, en fait, que l'âge des femmes pour le premier enfant augmente entre 1978, 70 et 2005. Par contre, les deux autres courbes que vous voyez au-dessus sont les âges que les femmes ont pour le deuxième et troisième enfant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que au fur et à mesure que les femmes deviennent plus âgées pour leur premier enfant, l'intervalle entre le premier et le deuxième, et surtout le deuxième et le troisième, en fait diminue, alors que les femmes sont plus âgées. Par conséquent, ceci indique deux choses. D'une part, que la baisse de la fertilité des femmes en fonction de l'âge n'est pas la même chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants et chez des femmes qui en ont eu. La baisse est moins importante chez les femmes qui sont fertiles. Et deuxièmement, dans ce cas de figure, l'urgence
l'empressement à devenir enceinte prime sur un éventuel effet de l'âge. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand on parle de baisse de fécondité dans le monde entier, en réalité, euh, dans les pays d'Europe, dans tous les pays d'Europe occidentale, aux États-Unis, on a une augmentation de l'âge des femmes au premier enfant. Par conséquent, on pense que le vieillissement ovarien joue un rôle dans cette baisse de la fécondité dans les pays d'Europe, en France et les autres pays d'Europe. C'est intéressant de savoir et de constater que ce n'est pas le cas partout. Que par exemple, dans les pays émergents, récemment industrialisés, comme par exemple l'Inde ou la Thaïlande, la fécondité a diminué encore plus qu'en France. La fécondité en Thaïlande est de 1,2 enfants par an, par femme, alors qu'elle est en France de 1,6. Mais l'âge au premier enfant n'a pas augmenté en Thaïlande. Il n'a pas augmenté en Inde non plus. Donc ce phénomène que l'on observe en Europe et que l'on met en cause dans la baisse de la fécondité n'est pas un phénomène absolu, il n'est pas un phénomène général, puisqu'il n'est pas rencontré dans d'autres pays où la fécondité a néanmoins baissé, comme j'ai dit, l'exemple de l'Inde et l'exemple de la Thaïlande. En France, par contre, les femmes ont des enfants plus tard. Ces valeurs sont des moyennes. Donc, quand on dit que les femmes ont des enfants à 30 ans, ça veut dire qu'une partie d'entre elles ont tenté leur première grossesse à 35 ans. Et là, c'est sûr que les chances diminuent en raison de leur âge. Mais ce n'est pas la seule raison de la baisse de la fécondité, puisque, comme j'ai dit, ce n'est pas le cas en Inde, ce n'est pas le cas en Thaïlande. C'est très clair. Merci, professeur de Ziegler, pour ces éclairages très intéressants et à très vite pour un prochain épisode. Merci Chloé, c'est un plaisir, un honneur de participer aux informations que la Maison de la Fertilité distribue et je me réjouis de participer à une nouvelle session.